Vous êtes nombreux à vous poser un tas de questions sur la culture de la tomate. C'est divers et varié, ça va de la couleur, la forme, à comment je les plante, comment je les mange. Eh bien on va commencer déjà par quelle tomate je vais choisir, quelle tomate j'ai envie d'avoir dans mon jardin et dans mon assiette. Alors les tomates, déjà, la forme. Il y a des adeptes de la tomate bien ronde. Il y a ceux qui veulent des tomates allongées, ceux qui veullen des côtelets. Oui, on voit déjà que rien que sur la forme, on va avoir des choix à faire. Oui, pourquoi pas. Et puis il y a le goût. Il y a du sucré, il y a de l'acidulé, il y a de la peau épaisse, il y a de la peau fine, il y a des couleurs, il y a des rouges normales chez la tomate, il y a de la verte, il y a de la jaune, il y a de la blanche, il y a de l'orange, voilà. Et puis il y a la grosseur. La grosseur, la tomate apéro, hein, c'est sympa la tomate apéro, la tomate apéro, la petite tomate cerise, plus ou moins grosse, hein, 10-15 grammes, 20 grammes peut-être maxi, et puis il y a les tomates cocktail après. Et puis après, il y a les très grosses tomates, genre tomates russes. Et puis il y a des tomates légèrement allongées, mais très très longues pour certaines. Tout dépend ce que l'on veut en faire, comment on veut ou pas s'embêter à les couper. On prend une tomate par personne. Une grosse tomate pour 2 personnes. Si je veux faire des tomates farcies avec une tomate russe, on peut presque manger à 2 dessus. Avec les tomates, c'est divers et varié. Il y a le choix. Les variétés, il y en a des centaines et des centaines de variétés. Alors, les variétés anciennes, les variétés hybrides, les variétés anciennes déjà. Alors, on va faire la noire de Crimée, la tomate ananas, la green zebra, la marmande, la roma. On voit déjà qu'il y a plein de variétés comme ça que vous connaissez, qui ont des qualités plus ou moins sucrées, plus ou moins acidulées, des couleurs différentes. On va en trouver plusieurs comme ça. Après, il y a les tomates grappes. Alors, les tomates grappes, parce qu'on les voit comme ça sur le marché ou dans son commerce, et puis on a envie de les avoir, les faire au jardin aussi. Les tomates grappes, elles sont juste un petit peu plus serrées, un petit peu plus petites. Ça fait une grappe comme une grappe de raisin, d'où l'appellation tomate grappe. Ah tiens, tomates grappes. Alors, elles sont plus odorantes, il y a plus de parfum. Ça c'est non, vous ne faites pas avoir avec ça. C'est l'odeur de la tige que vous sentez. C'est le pédoncule de la tomate qui donne plus de parfum que la tomate elle-même. Hein. Donc, mais bon, si ça sent bon, c'est bien aussi. Donc on voit que sur les tomates, le choix de la tomate, il est divers et varié, et puis tout est acceptable. Hein. Si je veux la toute petite tomate, si je veux presque de la plate, on n'est pas encore rendu à faire des tomates cubiques, hein, donc ça nous viendra peut-être un jour, pourquoi pas. Et puis si vous allez vers les hybrides, eh bien les hybrides, oui, ne serait-ce que la petite tomate cerise, la Sweet 100, c'est une hybride. Alors on n'est pas pour les hybrides, on est pour les hybrides. Après voilà, c'est un choix. Puis ces tomates, il va falloir à un moment les semer si on veut les avoir. Alors les semer ou pas. Soit on achète des plants, parce qu'on n'est pas du tout équipé, soit parce qu'on n'est pas patient pour les semer, parce que c'est quand même un petit peu de travail de patience, mais c'est sympa de partir aussi de la graine. Si vous partez de la graine, ça veut dire qu'il faut commencer à semer fin janvier, mi-janvier même, pour les avoir suffisamment tôt à replanter, pour les consommer suffisamment tôt, parce que forcément on est pressé d'avoir ses premières tomates. Alors les premiers semis, on se trouve sur le plan géographique, si vous êtes dans le sud, si vous êtes en climat océanique, donc relativement tempéré, eh bien on va pouvoir semer, oui, mi-janvier, fin janvier au plus tard, parce qu'on va faire un semis, il va falloir replanter et ensuite les mettre en place. Comment je fais un semis de tomates ? Dans des terrines de semis, dans des caissettes, soit du commerce, soit de récupération. Vous remplissez les 2/3 de votre caissette de terreau, on le tasse légèrement. Alors pourquoi on le tasse légèrement ? Tout simplement pour avoir les graines à peu près toutes au même niveau, parce qu'on va les recouvrir après ces graines. Donc on va les semer sur une terrine, on va les semer, essayer de mettre une graine tous les 2 à 3 cm. Alors pourquoi les espacer autant? Parce que ça va être plus facile ensuite pour les prendre et les retransplanter en godet. Donc on va les semer 2 à 3 cm.
On va recouvrir d'un petit peu de terreau, de marc de café, selon vos habitudes et ce que vous avez sous la main. Et votre semis, vous allez alors l'arroser. Attention, arroser en pluie fine, avec vraiment l'arrosoir avec une pomme à pluie fine, ou alors au vaporisateur. On va tenir humide et ça va germer à une température de 20 degrés, autour de 20 degrés. Si je les mets inférieurs à 20 degrés, 18, ça passe encore, ça va mettre un peu plus de temps à germer, mais à 20 degrés minimum. Alors 20 degrés, pour avoir 20 degrés au mois de janvier, février, ça veut dire que soit vous avez une serre chauffée, soit vous avez une véranda, soit vous le mettez dans la maison. Attention, dans la maison, proche d'une source de lumière, parce qu'il faut de la lumière. Il faut de la lumière naturelle, sinon vous savez ce qui se passe, hein, vos tomates elles vont germer, et puis elles vont filer. Elles vont filer, c'est-à-dire qu'elles vont pousser, 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 ça va être un fil très fin, deux petites feuilles tout là-haut, et à un moment elles vont se coucher. Il n'y a pas assez de lumière, elles ne se construisent pas, elles ne se solidifient pas. Quand elles vont être poussées à 3 cm, et ça, il va falloir quand même 4 semaines, hein, à peu près, donc ça se fait pas comme ça très rapidement. On va les transplanter. Alors comment les transplanter? Alors, allez, vous prenez un petit transplantoir ou la fourchette, là, la vieille fourchette qui ne vous servait plus, hop, vous la prenez, vous soulevez un petit peu de terre, vous prenez votre plant avec un petit peu de terre et vous remettez chaque tomate individuellement dans un godet. On remet dans un godet, alors un godet rond, carré, peu importe, hein, qui fasse au moins 7 de diamètre ou 7 de côté. On va mettre un peu de terre au fond, on va déposer délicatement hein, la tomate parce que c'est fragile, ça casse facilement. L'idéal c'est de pencher un petit peu votre pot, vous déposez ça tranquillement dedans, vous remettez un petit peu de terre autour du plant. Vous aurez enterré votre tomate un peu plus profond que dans la terrine, pour consolider le plant, parce que ça refait des petites racines le long de la tige, une tomate, ça a envie de vivre, hein. C'est très dynamique. Et puis vous repartez en culture avec de la lumière, avec de l'arrosage ou de la vaporisation, toujours à température, alors 20 degrés pas nécessairement, mais on va pouvoir descendre éventuellement à 18 ou à 17, à 16 degrés progressivement. Ça va endurcir les plants. Et l'idéal, c'est d'avoir un plant qui va être dur, ferme, qui grossit, qui bleuit un peu, le pied qui bleuit un petit peu, là. Et là, on a l'impression qu'il y a des petits poils le long des tiges, là. Et là, vous avez un plant qui est super costaud, parce qu'on va le remettre en pleine terre après. Donc, il faut quand même qu'il soit costaud. Alors ça, lorsque vous avez fait ça, ça va durer encore 4 semaines. C'est-à-dire que on arrive on va arriver très vite au mois d'avril. Début avril, mi-avril pour mettre en serre. Pour mettre en serre, si je les mets c'est bon, si je les mets en terre, on va attendre mi-mai. Parce que la tomate, inférieure à 2 degrés, une température matinale à 2 degrés, votre tomate, elle est en très mauvaise posture. Et moins de 2 degrés, elle est cramée, elle gèle, elle brûle, on bloque la végétation, voire on tue le plant. Donc j'étais sur un marché hier, il y avait un monsieur sur un marché qui a beaucoup d'humour et j'aime bien aller le voir de temps en temps pour ça. La dame lui disait je peux planter mes tomates maintenant, mais c'est dans le jardin, c'est pas dans une serre. Plantez, vous reviendrez en chercher la semaine prochaine. Donc c'était la bonne blague. Voilà à quoi vous vous attendez. Donc faites attention à ça, il faut quand même la mettre au chaud la tomate. Certains se demandent aussi la question, je fais un semis, je la laisse grandir, je la replante. D'accord? Et les plants greffés? Les plants greffés, pourquoi pas? L'intérêt d'un plant greffé? On va greffer une tomate, n'importe quelle variété qu'on a pu parler tout de suite, là, n'importe quelle de ces variétés, on va la greffer sur un plant de tomate qui n'a peut-être pas d'intérêt gustatif, mais qui a une pêche d'enfer, qui a des racines comme ça au lieu d'être comme ça. Donc on a un paquet de racines, forcément ça envoie du jus, ça fait une plante beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de production, hein. Et surtout on va laisser éventuellement grimper peut-être 3 ou 4, 5 gourmands, et le plant ayant un système racinaire comme ça est capable d'alimenter l'ensemble. Donc pourquoi pas des plants greffés? Du commerce, oui bien sûr, et puis les plants greffés que vous pouvez faire. Même déroulement, je sème la variété porte-greffe,
ce sont des variétés spécifiques. Je vais semer des tomates qui vont servir de porte-greffe. Je vais les semer 15 jours, au moins 15 jours avant ma variété ananas ou autre, ce que vous aurez choisi. Votre porte-greffe va être un peu plus développé que la variété que vous avez choisie. Et ensuite, vous faites comment? Vous coupez avec une lame de rasoir ou un cutter qui coupe très bien, un scalpel, vous coupez le porte-greffe, vous coupez la plante de tomate que vous avez, la variété que vous avez choisie, vous les mettez l'une contre l'autre, bien comme ça, et on vend des pinces. Si vous le faites avec l'élastique, c'est pas facile, il se vend des pinces, et hop, ça tient l'ensemble. Et ça prend très bien, ça prend facilement, et vous avez un plan greffé qui sera très dynamique, qui sera très poussant. C'est une autre solution également pour avoir des beaux plants dans votre jardin.